parle du jour de Dieu, on parle du jour de la colère de Dieu. La Bible dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme a toujours été un prophète. Allez le lire dans Ésaïe chapitre 9, vous trouverez que Dieu appelle Esaïe le Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La Bible dit, les hommes marchaient, privaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Le déluge vint et les fait tous périr. Amen. Amen. Les hommes marchaient comme nous marchons aujourd'hui. Les hommes privaient, ils se mariaient comme on se marie aujourd'hui. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et la Bible dit, les déluges vinrent et les fait tous périr. Amen. Amen. Verset 28 de la Bible dit encore, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareil. Qu'est-ce qui était arrivé du temps de l'autre? Il y a eu 3 hommes qui étaient partis pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais parmi ces 3 hommes, il y avait un messager. Il y avait Elohim lui-même. Et celui qui devait apporter son message. Et celui qui acceptait le message. Quel était le message? C'était de sortir Sodome. Parce que le mal avait accru. Comme le mal a crissé, la colère de Dieu s'était aussi enflammée. Et Dieu a dit, je vais détruire Sodome. Il devait passer chez Abraham. Et quand il a commencé à parler avec Abraham, il lui a dit, je vais pour détruire Sodome. Et Abraham dit, maintenant tu vas détruire tout le pays. Dieu dit, si tout le monde qui est là-bas sont en train de faire le mal, je les détruirai. Et Abraham lui pose la question, mais s'il y a un homme juste, tu vas faire comment? Il a dit, je ne les détruirai pas. Amen. Amen. Il est parti. Nous n'avons pas assez de temps. Maintenant, notre problème, c'est ici. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, privaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où l'autre sortit de Sodome, et le pluie de feu et de souffle tomba du ciel, et les fait tous périr. La Bible dit au verset 15, il lancera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Dieu ne change pas la manière de faire des choses. Avant que Dieu puisse détruire, il envoie toujours un message. Il a toujours envoyé un message. Et le message, c'est pour épargner le peuple de Dieu. Ceux qui acceptent le message, ils sont sauvés. Et ceux qui refusent, comme la femme de l'autre, ce n'était pas le problème de Dieu. Comme tu es la femme de l'autre, le problème, c'était d'accepter le message. Et quel était le message? Sortez du Sodome, parce que je vais détruire. Est-ce que je peux entendre l'amen? Est-ce que je peux entendre l'amen? Oui, Dieu est toujours le même. Amos chapitre 3 verset 7 dit, Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes.
pour détruire. Les gens du temps de Noé. Dieu a envoyé un message. Et quel était le message? Entrez dans l'arche. Refusez d'entrer dans l'arche. Vous mourrez. Que vous soyez qui, vous allez mourir. Mais pour être sauvé, entrez dans l'arche. Le jour de l'Éternel. La Bible dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus. Amen. Amen. Le jour de Dieu. Est-ce que vous êtes déjà dans le message? Est-ce que vous êtes déjà dans l'arche? Vous pouvez refuser d'accepter. Mais ce que nous lisons ici, c'est la Bible que vous avez. Vous avez envoyé tout d'abord le message. Entrez dans l'arche pour être sauvé. Maintenant, nous pouvons poser aussi la Bible la question. Mais maintenant, dans notre temps ici, qu'est-ce que Dieu a promis de faire? Parce qu'il a dit que ce qui était arrivé du temps de Lot, du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il a promis dans mon jour ici? Qu'est-ce qu'il a promis? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a les mâles qui sont en train d'accroître sur la terre? Est-ce que vous ne voyez pas les hommes qui se marient? Est-ce que vous ne voyez pas les gens qui mangent? Ce sont les mêmes signes qui avaient amené la colère de Dieu. Les hommes qui se marient entre eux, les femmes qui se marient entre eux, qui se fâchent. Et le dire, moi j'ai créé l'homme. J'ai dit que l'homme puisse avoir la femme. Mais l'homme commence à faire l'homosexualité. Mon esprit est indigné au-dedans de moi. Je dois encore détruire la terre. Mais pour que Dieu puisse détruire la terre, il ne peut pas détruire la terre comme ça non plus. Parce que s'il détruit comme ça, il est injuste. Il doit aussi suivre le même chemin. Il doit suivre le même processus. S'il détruit comme ça, il sera injuste. Il n'est pas Dieu. Il faut qu'il puisse prendre le même chemin. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je suis en train de parler du jour de l'Éternel. Malachie chapitre 4 verset 1er. La Bible dit, car voici, les jours viennent, ardent comme une fournaise. Car voici, un jour vient, comme les jours de Noé, comme les jours de l'autre. Car voici, c'est dans notre Bible que nous avons l'habitude de lire. Les jours viennent, ardent comme une fournaise. Tous les auteurs et tous les méchants seront comme du sang. Les jours viennent. Les jours viennent. Fais tout ce que tu peux faire. Refuse de croire le message. Mais sache que les jours viennent. Tous les auteurs et tous les méchants seront comme du sang. Les jours qui viennent les embrassera. Si l'Éternel des armées ne laissera ni racine ni rameau. La Bible dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice.
nchi. Et la guérison sera sous ses ailes. Uponyaji itakuwa kwa mabawa yao. Vous sortirez. Watatoka. Vous sauterez comme les voies d'une étable. Mtaluka saa ng'ombe pa zizi. Et vous foulerez les méchants. Na mtakanyaga mabaya. Car sababu ils seront comme de la cendre sous la plate de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Écoutez le verset 4. J'attire votre attention. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à l'oreille pour tout Israël, les préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Amen. Amen. Avant que ce jour n'arrive, je vous enverrai Élie le prophète comme je vous avais envoyé Noël le prophète. La Bible dit, c'est un jour grand et redoutable. Un jour grand et redoutable. On termine pour dire, quand Élie le prophète viendra, il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Est-ce que je peux entendre la main? Je vous enverrai Élie le prophète. Et qu'est-ce qu'Élie le prophète doit faire? Il ramènera le cœur des enfants à leur père. C'est-à-dire, nous ramener à la foi apostolique. Nous ramener au baptême du Saint-Esprit. Parce que quand Jésus viendra, il n'aura pas besoin de ce corps. Il aura besoin de ce qui est dans l'âme. Et ce qui est dans l'âme, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand ils étaient réunis là-bas, après avoir entendu la parole, il dit à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous. Est-ce que toi tu t'es déjà répondu? Est-ce qu'on t'a déjà prêché le message de repentance? Élie ramènera le cœur des enfants. Mais toi, est-ce que tu as Élie? Tu as déjà reçu le message. Souvenez-vous de l'histoire d'Abraham, l'homme riche et Lazare. Abraham était, Lazare était dans les bras d'Abraham, là au ciel. Et l'homme riche était dans la feu. Il a eu beaucoup de souffrance là-bas. Il a appelé Abraham. Il a dit, Père Abraham, envoie Lazare. Il m'amène quand même de l'eau que je boive. On a dit, il n'y a pas moyen. L'homme dit, je suis dans les tourments. Je suis dans les tourments. Je te demande, Père Abraham, de pouvoir l'envoyer Lazare. Il a dit à mes frères, il ne suivent pas la voie que je suis. Abraham lui dit, ils ont Moïse et le prophète. Il les écoute. Moïse et le prophète. Il les écoute. Aujourd'hui, les gens sont prêts à croire le passé. Ils sont prêts à croire le futur. Mais pour le présent. Pour le présent. Élie le prophète ramènera le cœur des enfants au Père. Nous avons beaucoup de écritures sur ça.
Tandis qu'il a dit, il a dit que Jean-Baptiste, les autres se posaient la question pour dire c'est Jean-Baptiste. Quand on a posé la question à Jean-Baptiste, et dit Élie qui doit venir ou bien tu es quelqu'un d'autre. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas Élie. Il dit, on leur a demandé, est-ce le prophète? Il dit, je ne suis pas le prophète. On leur a demandé, tu es Christ? Je ne suis pas Christ. Mais qu'est-ce que nous pouvons apporter au sacrificateur? Allez leur dire que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Et c'est terminé par là. Amen. Amen. Mais pourquoi Dieu ne s'était pas pointé dans Malachie 4? Non, ici il y a des choses. Ramenez le cœur des enfants au Père. Et ramenez le cœur des pères aux enfants. Une portion de l'écriture est accomplie avec Jean-Baptiste. Il leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est celui qu'on attendait. Et il y a une portion de l'écriture qui est restée. Et c'est arrivé dans Actes. Il faudrait que le ciel regarde Jésus et qu'il y ait une personne sur la terre pour rétablir toutes choses. Si vous voulez l'éclaircissement, nous sommes là, veuillez nous amener vos questions. Je voudrais lire quelque chose dans le message de l'heure. Est-ce que vous aimez le message? Est-ce que vous aimez le message? Ah, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il commence encore? Non, non. Dans la Bible, on lisait Moïse. Et dans Acte 3, 21, il est dit, quand il est entré dans leur synagogue, on lisait Moïse. Vous allez vous dire, oh, on commence à lire un homme. Mais qui était Moïse? Moïse était un arbre. Moïse était un animal. Vous lisez Moïse. Mais quand on dit, disons William Branham, ça vous a choqué. Non, non, même Jésus, quand il est arrivé, allez lire dans Luc chapitre 4, verset 16. Jésus entre dans les synagogues. On lui remit les livres du prophète Esaïe. Il commence à lire. Il lit là où il était dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour ouvrir les yeux des aveugles, pour guérir les malades. Et Jésus dit, aujourd'hui, cette portion de l'écriture est accomplie. Et qui était Esaïe que Jésus disait? C'est dans votre Bible. Jésus a lu Esaïe. Et il a fondé sa prédication. Je lis ça, j'arrête. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Prêchez le 26 1960. Paragraphe 102. Le prophète dit, le proclame de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est la voie à laquelle Dieu a pourvu pour faire les choses. Donnez-moi votre attention. Frère Branham dit, maintenant remarquez ça. Dans les jours de Noé, les jours de Noé, le programme de Dieu a toujours été un chemin de persécution. C'est la raison pour laquelle les gens n'en veulent pas. Notre prophète dit, dans les jours de Noé, ils avaient une religion, comme vous aussi.
Ils avaient une religion. walikuwa na dini moja. Ils l'avaient eu depuis 2000 ans. Walianza tangu miaka 1000. De la même manière que nous avons le christianisme. Ilikuwa sana leo tuko na Kikristo. Et il y avait des critiqueurs. Kulikuwa wale bakusengana. Comme on en a aujourd'hui. Kama tuko nayo leo. Et qu'arrivera-t-il dans les jours de Noël? Itafika nini wakati ya Nuhu? Nous voyons que Tuko naona ya kwamba Noé s'était tenu à cette porte de l'arche. Noa akasimama pa mlango wa Et safina il a construit une arche. na akajenga safina. Ce qui était contraire à toute conception humaine. Vile vilikuwa na pinga, vilikuwa kinyume na mawazo ya Il Mungu. n'avait jamais plu. Hakuya kuwaka mvuli. La Bible me dit. Tuko mnasema. Il n'avait jamais eu de nuages Hata mawingu dans le ciel. kumbingu. Mais Dieu avait dit qu'il allait pleuvoir. Lakini Mungu atoke sema mvula isinyeshe. C'était là la parole de Dieu. Ilikuwa ndio neno la Mungu. Dieu avait dit, Sasa Mungu akasema, préparez une arche. tengeneza safina. Et Noé préparait Na l'arche. Nuhu akatengeneza Et il safina. s'est tenu à cette unique porte Akasimama pa mlango et a prêché les salis. akaanza kuhubiri wokovu. Et c'est le seul remède pour les salis. So ile dawa moja tu ya wokovu. Le Bwana me dit, Mungu anasema, quel type pour ni aujourd'hui? mfano gani tu ya leo? Il n'y a qu'une porte pour mener à Dieu. Iko njia moja tu ya kukupeleka kwa Mungu. Et cette porte, Na ile mlango c'est Christ. ni Kristo. Christ est le Saint-Esprit qui vient en nous. Kristo ndio Roho Mtakatifu Et anakuja nous nous kwetu. tenons à la porte de l'arche Na de sisi Dieu, tunasimama kwa mlango ya Mungu du Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu. Et nous prêchons. Na tuko na ubiri. Voici la voie. Tazama sasa Les njia. mêmes plans qu'ils ont tous suivis. Ile mipango moja moja yoyo. Les mêmes plans qu'ils ont tous suivis. Ile mipango moja moja. Il dit, Anasema, Noé était là-bas à laquelle Dieu avait pourvu. Nuhu alikuwa ni njia yenye Mungu alitosha. Du temps de la délivrance. Wakati ya kufungulisha. À la sortie d'Égypte, Mkutola mumisi. Moïse était la voix de Dieu. Musa alikuwa ni njia ya Mungu. Amen. Amen. Voyez Unaona? un ministère surnaturel. Kazi ya kimbingu. Une voix. Pia. Noé Nuhu. avait une religion qui était différente de toutes les Alikuwa autres. na dini yenye kuachana na pengine. Il avait la parole de Dieu. Alikuwa na neno la Mungu. Et les gens n'étaient pas habitués à la parole de Dieu. Watoto walikuwa wenye kuzoea neno la Mungu. Ils avaient leur credo. Walikuwa na mafundisho Ils yao. avaient ce qu'ils voulaient. Walikuwa napenda kile wao wanapenda. C'était donc le credo qu'ils écoutaient et non la parole. Walikuwa ni matengenezo yao, walikuwa nasikia Mais neno. Lakini Noé avait la parole. Nuhu alikuwa na neno. Paragraphe 106. Kutoka yake mia mwana sita. Il parle encore de Moïse. Hebu nasema mambo ya Musa. Moïse avait la parole de Dieu. Musa alikuwa na neno la Peu Mungu. importe ce qu'avaient les autres. Hata wale wengine walikuwa. Moïse avait l'insigne du Seigneur. Musa alikuwa na hivi Bwana anasema. Suivez. Msikii. Qu'est-ce qui prouvera cela? Ni kitu gani kitatu? Ils accomplissaient des signes et des miracles. Alikuwa anatimiza maalama na miujiza. Et chacun de ces signes et miracles avait une voix. Kila ile mmoja wa maalama na miujiza ya ukaona. Dieu avait dit, Mungu alisema. s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, Kama basikia sauti ya alama ya ils kwanza. écouteront la voix du deuxième signe. Sikia sauti ya alama ya pili. Quoi donc? Hili basi. Le discernement des pensées. Kufarua mawazo. Un homme qui pouvait discerner les pensées. Kufarua mawazo. Ce qui arriva du temps de Noé Vilifanyika wakati ya Nuhu. arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vile kuja kwa mwana wa mtu. Avant que Dieu ne puisse détruire la Mbele ya terre, Mungu aharibu dunia. il envoie toujours un avertissement. Anatumaka tu kuarifu. Nous, Sisi nous n'adorons pas Branham. hatuabudake Branham. Nous ne l'adorerons pas. Tutamwabudia Branham, nous l'acceptons comme un messager de Dieu. Branham tunamwamini C'est sana. lui que nous adorons. Ule tunaabudu C'est le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Car Kristo. il a dit dans la Bible Sababu inasema que tout Biblia. genou fléchisse toujours devant Jésus. Sema goti lote itapigwa itasujudu. Même Branham, Hata Branham de son vivant, mkuishi il a adoré toujours le Seigneur Jésus. aliabudu tu Bwana Yesu. C'est Jésus Ni Yesu qui est la voix que Branham a ndiye suivie. mwiko nyenye Et Branham c'est alikuwa. Jésus Ni Yesu qui est la voix dont Branham nous montre ainsi. ndiye kwa njia yenye Branham Est-ce que kunetuonesha. vous ne pouvez pas accepter aussi d'entrer dans l'arche ce soir? Kuitika kuingia msafina Dieu a toujours une foi. Mungu anakarara tu Et la voix de Dieu, Ndiye mvua njia c'est d'envoyer un ya message. kutuma mjumbe. Dieu ne peut rien faire Mungu hawezi kufanya
sans avoir révélé son secret à son serviteur le prophète. Dieu va détruire la terre. La terre c'est quelque chose qui est réservé aux faits. Mais avant que Dieu ne puisse détruire, je vous enverrai Élie le prophète. Un prophète ne se laissera jamais être adoré. Si vous trouvez quelqu'un qui adore Branham, il est dans le péché. Et ce sont les péchés impardonnables. Adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'adorons que le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas encore adorable. C'est ça le petit message que je vous ai apporté ce soir. Est-ce que vous ne pouvez pas suivre la voie de Dieu? Si vous nous avez suivis dans votre maison, vous nous avez suivis quelque part, suivez la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est suivre le message. Et le message, c'est de sortir de Sodome. C'est d'entrer dans l'arche. Et l'arche, c'est quoi? L'arche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Si vous avez besoin, vous avez une question à propos de ce qui concerne ce que nous avons parlé ou autre chose, veuillez seulement nous attendre, nous sommes là pour vous aider. Alors je vous prie tous de vous tenir debout pour la prière. Si peut-être il y a quelqu'un malade, si vous êtes malade là où vous êtes, vous avez un problème, vous avez une difficulté, veuillez avancer ici, nous allons prier pour vous. Jésus-Christ est capable de vous guérir. Jésus-Christ est capable de donner solution à votre problème. Jésus-Christ est plus puissant que votre problème. Jésus-Christ est la solution de tous vos problèmes. Prions le Seigneur. Celui qui a un problème, veuillez lever votre main droite à l'heure. Prions tous le Seigneur.